75 now, and I can't remember anybody except the. Tom Parker Bowles, fils de la reine Camilla, a été condamné dans une affaire tenue secrète et interdite à tous. Aucun document public n'existe et le tribunal a rendu sa décision en secret. Peu après, il fut retiré de la vie publique. Bien que d'autres témoignages affirment qu'un événement terrible s'est réellement produit à la cour, la situation devint plus suspecte lorsque le palais garda le silence. Pourquoi la famille royale étouffe-t-elle les agissements de Tom ? Alors que nous révélons la réalité cachée que le palais voudrait que personne ne sache, venez nous voir. Ce moment dans le tribunal secret. Rien de particulièrement remarquable ne se produisait en ce mardi matin typique, et pourtant, Tom Parker Bowles se dirigea discrètement vers un modeste bâtiment gouvernemental niché dans le quartier diplomatique de Londres. L'agitation habituelle qui accompagne les célébrités en difficulté judiciaire était absente, tout comme les flashs d'appareils photo et les passants curieux. Il n'y avait aucun panneau à l'entrée, et les gardes n'avaient ni badge, mais leur mouvement témoignait d'un sérieux et d'une formation professionnelle. Vêtu d'un simple costume gris, qui ne trahissait rien de sa personnalité, Tom fut porté par une porte latérale et disparut. C'était un romancier et écrivain culinaire réputé qui avait su trouver un équilibre subtil entre sa relation avec la royauté et sa propre personnalité. Ce n'était pas n'importe quel homme. Pourtant, son expression était sereine et impénétrable lorsque les portes se refermèrent derrière lui ce matin-là. La salle d'audience ne ressemblait à aucune autre. Selon une source, elle ressemblait davantage à une audience secrète qu'à un procès. Il n'y avait pas de fenêtre et la pièce était exiguë. 3 juges, bénéficiant d'une habilitation de sécurité de haut niveau, des avocats n'ayant donné que leur nom de famille et une équipe de défense qui, selon les personnes au courant du dossier, avait été choisie par les autorités plutôt que par Tom lui-même, figuraient parmi les rares personnes présentes. Il ne s'agissait pas d'un procès. Sous couvert d'une procédure judiciaire, il s'agissait apparemment d'une opération gouvernementale visant davantage à limiter les dégâts qu'à rendre la justice. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait jamais été rendue publique, des sources diplomatiques de sécurité ont indiqué que l'enquête portait sur les interactions privées de Tom avec des étrangers, dont certains étaient liés à des organes de presse étrangers et d'autres soupçonnés d'avoir des liens avec des services de renseignement étrangers. Tom semble observer depuis un certain temps. Au fil des ans, ses conversations habituelles avec les journalistes et les cuisiniers étaient devenues beaucoup plus périlleuses. Un ancien collègue qui a souhaité garder l'anonymat a raconté que les conversations de Tom avaient commencé à aborder des sujets sérieux comme les coutumes royales, les procédures de sécurité du palais et, plus surprenant encore, les discussions privées entre membres de la famille royale sur des questions gouvernementales. Le type d'informations qu'il aurait partagé a encore compliqué sa situation. Il ne s'agissait pas d'une controverse royale futile. Il n'y avait ni drame personnel ni commérage. L'affaire portait sur la frontière délicate entre le pouvoir politique et la famille royale, un espace trouble que peu de gens osent le franchir. Comme il l'avait toujours fait en public, Tom était resté calme et courtois pendant les 7 heures de séance. Il n'a pas parlé avant qu'on le lui demande directement. Il n'a pas protesté bruyamment ni tenté de se justifier. D'après d'autres personnes présentes, il ne semblait pas en colère. Il semblait déjà conscient de l'issue de la situation. Même ceux qui s'attendaient à quelque chose de grave furent surpris lorsque la décision fut prise ce soir-là. Pas au sens conventionnel du terme. L'ordre stipulait plutôt qu'il serait immédiatement envoyé dans un lieu secret où il n'aurait accès ni à un téléphone ni à Internet, où il ne pourrait ni écrire ni publier quoi que ce soit et où il ne serait pas autorisé à recevoir de visites, sauf autorisation express. Malgré la justification avancée de l'isolement protecteur pour des raisons de sécurité nationale, Tom Parker était définitivement exclu de la vie publique. Il fit une dernière déclaration au chef de l'équipe de sécurité tandis qu'on le libérait par une sortie secrète. « Je comprends pourquoi il a fallu que ce soit ainsi, dit-il, demandant qu'un message soit envoyé à sa mère. Cela paraîtrait étrange à ceux qui ne connaissent pas le système royal, mais c'était évident pour ceux qui comprenaient ce qu'il voulait dire. Même si cela impliquait d'être isolé de sa propre famille, Tom avait accepté que défendre la famille royale exigeait des sacrifices. Le soir même, Tom était évacué de Londres par avion militaire. Seules les personnes disposant d'un accès de sécurité maximale sont au courant de son sort. Soudain, un homme qui avait autrefois réussi à allier prospérité personnelle et vie royale disparut dans le silence, ne laissant derrière lui que rumeurs et interrogations dans les coulisses du pouvoir. Dans l'ombre, une opération royale. À l'aube, la famille royale avait publié une déclaration brève et ambiguë. Rien de ce qui s'était réellement passé n'a été mentionné. La seule information fournie était que Tom Parker Bowles se retirerait de la vie publique pour une durée indéterminée en raison de problèmes de santé, et ils ont demandé que sa vie privée soit respectée.
Mais ce commentaire n'a fait qu'attiser la curiosité au lieu de calmer les esprits. On aurait dit qu'un objet bien plus vaste était dissimulé. Sous l'apparence sereine de l'annonce, une vaste opération secrète était déjà en cours. Éliminer discrètement Tom des projecteurs n'était pas le seul objectif. La stratégie visant à dissimuler toute trace de son comportement récent était bien pensée. Des équipes de professionnels de la sécurité numérique expérimentés ont simultanément pénétré par effraction dans le lieu de travail de Tom, son appartement londonien et même sa paisible maison de campagne. Ils ont emporté tous les appareils. Des dossiers, des téléphones, des ordinateurs portables, des disques durs, des dossiers papier et des notes privées ont également été rangés. Cependant, il s'agissait bien plus qu'une simple collecte d'informations. Il s'agissait de supprimer complètement son profil en ligne, selon une personne expérimentée dans ce type d'opération secrète. Il supprimait les communications, nettoyait l'activité sur Internet et élaborait méticuleusement un récit plausible expliquant sa disparition soudaine de la scène publique. Et cela était d'autant plus évident dans le traitement réservé à ses lieux de travail. Selon des témoins, le lieu où il écrivait ses romans et ses chroniques culinaires n'a pas été simplement perquisitionné. Il a été démonté pièce par pièce. Les disques durs externes ont été saisis. Les calendriers et les carnets, considérés comme des documents secrets, ont été traités comme tels. Ce degré d'attention témoignait d'une profonde inquiétude quant à ce que Tom avait pu vouloir révéler, ainsi qu'à ce qu'il avait déjà révélé. Les initiés craignaient que Tom ait mis en place des moyens secrets pour divulguer davantage d'informations. Ils s'inquiétèrent de lieux de dépôt cachés, de transmissions retardées ou de données déjà détenues par des médias étrangers. Ces soupçons ont mis fin à l'activité des personnes susceptibles de l'avoir aidé, ce qui a forcé l'opération à passer à l'étape suivante. Les éditeurs qui collaboraient avec Tom ont soudainement fait l'objet d'une enquête secrète. La pression s'est accrue sur les éditeurs pour qu'ils reportent ou abandonnent tout autre projet le concernant. Ce n'était pas une coïncidence, il y avait une tentative évidente de le couper du monde extérieur. Simultanément, sa visibilité sur Internet commençait à diminuer. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été fermés ou ont adopté un nouveau style de publication, comme si quelqu'un d'autre en avait pris le contrôle. Les interviews télévisées où il évoquait ses liens avec la famille royale ont commencé à disparaître des médias. Sans aucune justification, même les photos de groupe le montrant participant à des événements liés à la famille royale ont été supprimées. L'aspect le plus surprenant, cependant, réside peut-être dans le sort de ses publications. Ses derniers articles culinaires ne figuraient plus sur les sites web. Aucune nouvelle édition de son livre de cuisine n'a jamais paru, malgré les consignes données aux libraires de le retourner pour de prétendues révisions. Il semble que l'objectif ne se limitait pas à une simple pause dans sa carrière. Il visait à l'anéantir complètement. Un spécialiste de la littérature, ayant étudié des incidents similaires dans d'autres pays, pensait que le problème allait plus loin. Ils ont indiqué que Tom aurait pu dissimuler des messages cachés dans ses écrits culinaires. Pour un lecteur non averti, il s'agissait peut-être d'une simple discussion de recettes ou d'aliments. Cependant, pour une autre personne, les produits, les techniques de cuisson et même les lieux qu'il citait pouvaient avoir une signification cachée. La famille royale était déchirée au sein du palais par les conséquences de ce procès secret. Selon des sources proches du dossier, cela a conduit à la plus grande crise familiale depuis l'affaire du prince Andrew. Au-delà de la trahison, le conflit portait sur la survie, la confiance et le croisement périlleux entre secrets nationaux et allégeances personnelles. Coincée entre ses devoirs de reine et son dévouement maternel, la reine Camilla se trouvait dans une situation terrible. De l'extérieur, elle paraissait sereine, selon ceux qui savaient ce qui se passait au château. Au fond, cependant, elle était profondément brisée. Quelques heures seulement avant le début de l'opération secrète impliquant son enfant, elle en a été informée. Le choix avait déjà été fait, elle n'y a donc pas contribué. Selon une source au palais, on ne demandait pas à une mère ce qu'elle devait faire de son enfant. La façon dont ils expliquaient un problème de sécurité nationale à une reine sans poser de questions s'apparentait davantage à cela. Le roi Charles réagit d'une manière totalement différente, alors que Camilla sombrait dans une agonie muette. Il y voyait une menace pour la sécurité de la famille royale plutôt qu'une affaire familiale, selon ses proches. Il ne l'a pas pris personnellement. Il fallait à tout prix protéger la monarchie. Leur mariage a subtilement souffert de cet état d'esprit. Le couple ne se sent plus aussi chaleureux qu'avant. Leurs sourires partagés ont laissé place à des moments de silence. Le roi considère son rôle de monarque comme l'aspect central de son existence, selon un conseiller de longue date. Ainsi, même si sa famille est menacée, il fait de sa responsabilité sa priorité. Camilla ne possède pas encore la force émotionnelle souvent requise dans la vie royale. On dit également que le prince William a soutenu cette mesure sévère. Selon de nombreux membres du palais, il considérait cette démarche comme difficile mais essentielle pour protéger la monarchie.
Selon certaines sources, il aurait été parmi ceux qui étaient arrivés à la conclusion que les communications secrètes de Tom risquèrent de saper considérablement la confiance du public envers la famille royale, notamment en raison de son attitude peu encline à s'impliquer dans la politique pourtant essentielle à la survie de la couronne de nos jours. La princesse Anne exprima discrètement son désaccord, ce qui en surprit plus d'un. Elle aurait exprimé sa désapprobation quant à la manière dont la situation a été gérée, malgré sa réputation de personne qui prend les coutumes et les réglementations au sérieux. Selon certaines sources, elle n'a pas apprécié que cette action semble outrepasser les limites de la légalité. Selon elle, l'institution que la famille royale tente de défendre est menacée si elle commence à se comporter de manière illégale. Laura Lopes, la sœur de Tom, est profondément attristée par cette situation. Bien qu'ayant des liens avec la royauté, elle a toujours mené une vie modeste, loin des projecteurs. Elle a supplié son frère de lui parler, mais des problèmes de sécurité l'ont toujours empêché, selon ses proches. Selon une source, Laura aurait été avertie que le simple fait de tenter de contacter quelqu'un pourrait l'impliquer. C'est une méthode forte mais brutale pour faire taire la famille. Le simple fait d'exprimer son inquiétude pourrait l'impliquer elle aussi. Pendant ce temps, la reine Camilla se retrouve dans une situation précaire. Elle est tiraillée entre le chagrin d'être une mère séparée de son enfant et le respect des règles royales selon ses amis. Tout cela l'empêche de parler directement à Tom. Elle ne reçoit des informations à son sujet que des autorités mêmes qui ont décidé de le destituer. En public, elle paraît calme, souriante et assiste aux cérémonies royales comme si de rien n'était. En privé, cependant, sa souffrance est évidente. Certains jours, elle annule brusquement des rendez-vous, prétend être malade ou semble tout simplement irréfléchie. Tout en faisant comme si de rien n'était, elle souffre en silence. D'autres nouvelles dévastatrices ont suivi, poussant chacun à s'interroger sur l'avenir de la monarchie. Problèmes de santé et urgence ? Le diagnostic de cancer du roi Charles a été confirmé par le palais dans un communiqué. Cette déclaration a stupéfié le monde entier, sans toutefois préciser de quel type de cancer il s'agissait. Alors que tout le monde était encore en train de digérer la nouvelle, une nouvelle déchirante arriva. La reine Camilla elle-même traversait une grave crise de santé. Elle avait toujours été la fidèle alliée du roi, joyeuse et inébranlable. Mais elle luttait désormais elle aussi contre une grave maladie. Cette nouvelle fut dévastatrice pour tout le monde. La famille royale était entourée de personnes très inquiètes et aux nombreuses questions non résolues. Aujourd'hui, cependant, la vérité émerge peu à peu, et elle est plus poignante que quiconque aurait pu l'imaginer. Sous les yeux du monde entier, la reine Camilla, autrefois perçue comme le cœur serein de la tempête, traverse l'une des périodes les plus éprouvantes de sa vie. Outre le Royaume-Uni, la nouvelle a choqué le monde entier. C'était inattendu. De plus, cela semble encore peu vrai pour beaucoup. Le myélome multiple est une maladie sanguine rare et potentiellement mortelle contre laquelle la reine Camilla a révélé lutter. Tant qu'un proche n'est pas atteint, beaucoup ignorent l'existence de cette maladie. Malheureusement, cette personne, dans ce cas précis, est la reine consort elle-même. Quand Camilla a commencé à se sentir bizarre il y a quelques mois, tout a commencé. Elle a commencé à perdre du poids sans prévenir, souffrait de douleurs dorsales persistantes et se sentait constamment épuisée. Au début, elle n'y prêtait guère attention. Peut-être était-ce simplement la fatigue ou les conséquences inhérentes au vieillissement. Camilla n'arrêtait pas d'assister à des événements, malgré la dureté de la vie sous les feux de la rampe. Cependant, sa santé se détériorait au lieu de s'améliorer. Lors des événements royaux, elle commençait à avoir du mal à rester debout pendant de longues périodes. Même des gestes apparemment simples, comme sourire ou saluer, commençaient à lui paraître laborieux. Elle a subi plusieurs examens médicaux pour vérifier ses sentiments. Ses médecins lui ont annoncé la terrible nouvelle, elle souffrait d'un myélome multiple après des semaines d'attente et d'incertitude, tandis que les visites à l'hôpital se multipliaient. Camilla ne voulait pas que des rumeurs ou des suppositions se propagent autour de cette terrible nouvelle. Elle a donc décidé de se démarquer. Elle s'est assise pour dire sa vérité à un journaliste royal avec un courage serein et une passion évidente. Même si elle parlait d'une voix douce et tremblante, elle a gardé son sang-froid tout en racontant au monde ce qu'elle traversait. Dans un communiqué officiel publié à l'occasion de l'interview, le palais de Buckingham a remercié la population pour sa générosité et son soutien durant cette période difficile. Lorsque Camilla a appris qu'elle était atteinte d'un cancer, elle a confié avec franchise que tout semblait s'effondrer. Elle était manifestement prête à se battre de toutes ses forces, malgré le choc et l'anxiété. Elle n'était pas prête à abandonner. Le myélome multiple, pour ceux qui l'ignorent, est un cancer qui prend naissance dans la moelle osseuse, plus précisément dans les plasmocytes censés défendre l'organisme contre les infections. Lorsque ces cellules deviennent cancéreuses, elles cessent d'être utiles et commencent à nuire.
Le problème, c'est que les premiers symptômes, comme les maux de dos, la fatigue, les infections récurrentes et la fragilité osseuse, peuvent être interprétés à tort comme un signe de stress normal ou de vieillissement. C'est pourquoi la maladie est si dangereuse. À l'intérieur du corps, elle se développe furtivement jusqu'à ce qu'elle ait déjà gravement endommagé l'organisme. Ce cancer peut non seulement se propager, mais il cible également le système immunitaire, les reins et les os. La rapidité de sa détection détermine généralement la survie. Après traitement, certains patients peuvent survivre des années, tandis que d'autres n'ont qu'une courte espérance de vie. À l'heure actuelle, il n'existe toujours pas de traitement complet. Bien qu'ils ne permettent pas d'éradiquer totalement le cancer, des traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie et la thérapie par cellules souches peuvent contribuer à le contrôler et à le ralentir. Le diagnostic de Camilla est particulièrement inquiétant car il touche principalement les personnes de plus de 65 ans. Il est fréquent que les femmes de son âge ignorent leur maladie avant qu'elle ne soit à un stade avancé. Des professionnels de santé du monde entier ont félicité Camilla pour avoir fait connaître son diagnostic à un si grand nombre de personnes. Ils pensent qu'en sensibilisant davantage à cette maladie rare, davantage de personnes faiséant pourront se faire soigner rapidement et peut-être sauver des vies. Sa vie de reine est évidemment bouleversée par ce diagnostic qui a également des répercussions sur sa santé. Être roi ne se limite pas à s'habiller et à saluer. Ce poste à temps plein est exigeant et implique de nombreux discours, événements, actions caritatives et voyages à l'étranger. Camilla doit se concentrer sur son rétablissement pour le moment, car cela exige effort et courage. Selon des proches de la famille royale, elle a déjà commencé à renoncer à certaines de ses responsabilités. Des sources proches affirment qu'il pourrait s'agir de la première d'une longue série d'annulations d'engagements publics. Selon ses médecins, elle doit se détendre et commencer un traitement immédiat qui pourrait inclure une chimiothérapie et des médicaments lourds. Selon certaines sources, le roi Charles, qui adore Camilla, est dévasté. Afin de passer plus de temps avec elle pendant cette période difficile, il a toujours été là pour elle et envisagerait maintenant de réduire ses horaires de travail. Le monarque lui-même est malade, ce qui aggrave encore la situation. Le palais n'a pas révélé le type de cancer qui vient d'être découvert. La reine et le roi luttent donc simultanément contre de graves maladies. Selon certaines informations, le prince William et Kate Middleton seraient très inquiets. Il est possible que les deux membres de la famille royale se voient confier davantage de responsabilités, étant tous deux malades. Malgré leur relation tendue avec la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle auraient discrètement cherché à apporter leur soutien et à exprimer leurs inquiétudes. Des questions commencent à émerger quant aux implications de tout cela pour l'avenir de la monarchie. Camilla et le roi Charles renonceront-ils complètement à leurs fonctions ? Le prince William devra-t-il assumer davantage de responsabilités au plus vite ? Controverse sur les mémoires secrets et problèmes royaux. Malgré tout cela, la reine Camilla a fait preuve d'une grande force de caractère. Lors d'une récente interview, elle a parlé avec franchise de ses sentiments et de ses objectifs futurs. Elle a remercié tous ceux qui ont pris le temps de prier pour elle, de lui écrire des mots de soutien et de lui présenter leurs condoléances. Ses propos ont touché de nombreuses personnes et ont été très émouvants. « J'ai toujours essayé d'affronter les difficultés avec dignité et force », a-t-elle déclaré. Elle reconnaît que cette période de sa vie est difficile, mais elle trouve du réconfort dans le fait que son mari, sa famille et les citoyens du pays l'adorent. Elle était vraiment reconnaissante de tout. De plus, Camilla a déclaré qu'elle souhaitait être davantage auprès de ses enfants et petits-enfants tout au long de son traitement. Se concentrer sur l'essentiel et savourer le temps passé avec ses proches sont désormais ses priorités absolues. Elle ne s'en désintéresse cependant pas complètement. Elle s'est engagée à continuer de soutenir les causes qui lui tiennent à cœur, comme les initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes, la promotion de la lecture et l'aide aux victimes de violences conjugales. Tout cela dépendra bien sûr de son état de santé et des conseils prodigués par ses médecins. Avant de conclure sa présentation, elle a formulé une requête brève mais percutante. Chacun devrait faire attention à son corps et se faire examiner régulièrement, a-t-elle déclaré. Elle estime que son expérience personnelle pourrait encourager d'autres personnes à mieux prendre soin de leur santé. L'incertitude règne alors que le roi Charles et la reine Camilla sont tous deux confrontés à d'importants problèmes de santé. La dynastie royale incarne le pouvoir et la continuité depuis des siècles. Cependant, la situation semble différente, voire précaire, aujourd'hui. Le concept de régence fait l'objet de discussions discrètes parmi les initiés. Il pourrait être nécessaire que le prince William assume temporairement les fonctions royales si le roi Charles s'avère trop malade pour continuer. La tenue de ces discussions illustre la gravité de la situation en coulisses, même si cela n'est pas prévu pour l'instant. Selon certains analystes royaux, ces incidents pourraient altérer durablement la monarchie. D'un autre côté,
Beaucoup de gens ont désormais une vision plus humaine des membres de la famille royale. Ils ne sont plus seulement des noms dans les journaux ou des personnages sur un balcon, ce sont de véritables êtres humains, comme tout le monde, qui vivent l'amour, la tristesse et la terreur. Beaucoup voient désormais Camilla et Charles comme un couple, parents et grands-parents, essayant simplement de survivre à une période difficile. Les réactions varient tout selon les personnes. D'autres expriment leur amour, leur soutien et leur vœu de bonheur à profusion. Certains se demandent en silence si la monarchie peut perdurer si ses deux membres les plus importants sont trop malades pour gouverner. Sans un leader clair, la famille royale continuera-t-elle à être soutenue? Quoi qu'il en soit, il est clair que les prochains mois seront cruciaux. La famille royale devra prendre des décisions très difficiles. Mais le plus important pour l'instant est que Camilla se rétablisse. Tout le monde attend désormais de voir la suite, car son diagnostic a laissé beaucoup de personnes déprimées et anxieuses. La famille royale a alors connu une nouvelle vague de troubles, tandis que le reste du monde cherchait encore à comprendre la situation. La reine Camilla, qui avait obéi avec obéissance au roi Charles pendant des années, se retrouvait au cœur d'une tempête royale qui risquait de mettre fin brutalement à son règne. Après avoir fait un choix important, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le palais, autrefois perçu comme fort et autoritaire, était désormais le théâtre de discussions et d'hostilités croissantes. Concernant Camilla, les opinions ont toujours été tranchées. Certains ne l'ont jamais vraiment accepté, tandis que d'autres s'émerveillèrent de son courage. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis. Il n'était plus possible de dissimuler la réalité, car la nouvelle s'était répandue plus vite que prévu. Son destin de reine prit un tournant brutal et dramatique que personne n'avait anticipé. Pendant des années, elle avait soutenu le roi Charles, accomplissant ses devoirs et gagnant peu à peu l'approbation du public. Cependant, un événement imprévu peut parfois tout bouleverser, surtout dans une société aussi réglementée que la famille royale. La plupart des gens ont ignoré les petites rumeurs et les murmures qui ont tout déclenché. Mais en quelques jours, ces rumeurs se sont transformées en l'un des scandales royaux les plus brûlants de l'histoire moderne. C'est un journaliste qui a été le premier à rapporter la nouvelle. Il a ajouté qu'il disposait de preuves irréfutables que Camilla avait écrit en catimini un livre de type mémoire. Il ne s'agissait pas seulement d'une réflexion bienveillante et attentionnée sur ses responsabilités royales. Non, ce n'était pas comme les autres. On y trouvait apparemment des éléments très intimes, des discussions tenues secrètes et des moments que la famille royale ne voulait pas dévoiler au public. Plus choquant encore pour tous était l'affirmation selon laquelle une partie substantielle contenant des souvenirs intimes jusque-là inédits était consacrée à l'affection sincère de Camilla pour la princesse Diana. Au début, le palais s'efforça de garder le silence. Beaucoup pensèrent qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle histoire inventée pour créer le drame. Cependant, d'autres sources apparurent rapidement. C'était surprenant, selon ceux qui avaient prétendument lu des passages du livre. Il couvrait bien plus que la simple histoire d'amour entre Camilla et Charles. Il révélait des informations délicates sur la vie de Diana, ses conflits familiaux et même les opinions de Camilla sur les princes William et Harry. Ce n'était pas un livre ordinaire, c'était un livre explosif. Il a révolutionné le palais. On disait que le roi Charles était dévasté. Il avait lutté pendant des années pour obtenir l'acceptation de Camilla comme reine. Suite à tout cela, elle était maintenant accusée de l'avoir trahi, lui et toute sa famille. Selon certaines sources, le prince William était profondément bouleversé. Pour lui, il s'agissait de bien plus qu'une simple trahison. Il s'agissait d'une atteinte à la mémoire de sa mère. Selon des sources proches de la famille royale, William souhaite que les choses se fassent immédiatement. Il pensait que Camilla ne pourrait pas devenir reine si elle écrivait vraiment de telles choses. Des rumeurs circulaient, même selon lesquelles le prince Harry et Meghan Markle, qui s'étaient séparés de la famille royale, écoutaient attentivement. Certains ont déclaré qu'il était ironique que le palais qui les avait expulsés se trouve désormais dans une situation désespérée. Personne n'a pu vérifier les rumeurs selon lesquelles Meghan aurait contacté William en privé. Le palais ne pouvait plus fermer les yeux sur le problème. Ils se sont réunis à huis clos pour décider de la suite des événements. Des membres de la famille royale, des avocats et des consultants se sont réunis. La famille royale a alors fait une déclaration surprenante. Ils s'apprêtaient à condamner la reine Camilla. Le terme « condamner » sema immédiatement la confusion. Beaucoup crurent qu'elle était arrêtée ou traduite en justice. La famille royale, cependant, n'est pas comme le reste du monde. Suivez attentivement ce qu'il a fait ensuite. Il a assumé les pouvoirs et le titre royal de Camilla. Après une longue période de silence, le palais publia une déclaration. Bien que cela ne fût pas explicitement confirmé, il était évident que la confiance avait été trahie quant à la qualité de Camilla comme auteur du livre controversé. Suite à cela, ils décidèrent de la démettre de toutes ses fonctions royales. Camilla disparut instantanément de la vie publique.
Plus de voyages officiels, plus de saluts au balcon du palais, plus de défilés aux côtés du roi Charles lors d'événements officiels. Elle était exclue de l'agenda royal. Son image publique, soigneusement entretenue pendant des années, disparut en un instant. Mais cela ne s'arrêta pas là. Après avoir vécu dans de nombreuses résidences royales, Camilla reçut l'ordre de faire ses bagages et de partir. Elle ne pouvait plus rester à Balmoral, au château de Windsor, ni même au palais de Buckingham. Elle ne pouvait plus entrer dans ces établissements autrefois luxueux et traditionnels. Elle fut discrètement relogée dans une propriété privée éloignée de la ville, selon certaines sources. Elle s'installa dans un petit hameau européen où personne ne la reconnut, selon certaines histoires, et quitta définitivement le pays. Elle menait une existence paisible, loin des caméras royales et des regards critiques, selon certains cachés à la campagne. Puis le plus surprenant est arrivé. Les fonds publics ne serviront plus à aider Camilla à annoncer le palais. Tous les frais qu'elle avait engagés en tant que membre de la famille royale furent brusquement supprimés. Les fonds publics destinés à ses employés, ses déplacements et sa sécurité ne seraient plus disponibles. La véritable tragédie cependant survint lorsqu'on découvrit que même son titre royal avait été révoqué. Reine consort n'était plus son titre. Elle ne serait désormais connue que sous le nom de duchesse de Cornouailles, titre qu'elle portait avant de devenir reine. Ce changement révéla tout. Cela indiquait qu'elle avait été déchue de sa position la plus influente. Ces propos ont laissé les autres perplexes et les ont amenés à se demander pourquoi ils avaient fait un tel choix. Cependant, des sources proches de la famille royale pensent que cela visait à préserver le nom de la famille. À la lumière des nombreux scandales récents, de la honte du prince Andrew, du départ brutal de Harry et Meghan, et maintenant de ce qui s'est passé, ils devaient démontrer que personne n'était au-dessus des lois, pas même la reine. Certains avancent même que l'image publique n'était pas le seul facteur. Peut-être encore en deuil de sa mère, le prince William a réclamé une sanction sévère. Il ne trouvait pas acceptable de mentionner à nouveau le nom de Diana. Que pensez-vous de toutes ces crises et scandales royaux? À votre avis, cela aurait-il un impact sur les interactions de Camilla avec la famille royale? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine.